Coucou les lions, bienvenue sur votre taroscope du mois de mars. Les amis, je suis ravie de vous retrouver pour échanger avec vous ces messages. Ça parle déjà. Eh bien, on va commencer tout de suite avec l'amour, le domaine de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Alors, les amis, vous avez peut-être besoin d'un petit coup de main. N'hésitez pas à demander, hein. Peut-être que vous avez un petit peu peur de demander de l'aide ou de demander en tout cas du soutien, de l'amour. On a besoin de cet amour, on a besoin de se sentir aimé, de se sentir quelqu'un, de sentir sa valeur auprès des autres. Là, les amis, on a besoin en tout cas peut-être de nos amis qui nous renvoient, qui nous renvoient une certaine image de soi également, et puis qui peuvent aussi nous permettre de rencontrer de nouvelles personnes. On est peut-être là-dessus, les amis, hein. Bon, je pose une carte avec l'oracle des miroirs. Hop, qu'est-ce qu'on a? Et ouais, là, on a une histoire du passé peut-être qui revient vers nous, avec de la difficulté, ou quelqu'un du passé qui revient. Et on a besoin d'un soutien, de l'amour, des conseils de nos amis en tout cas, parce que c'est compliqué, parce que ça ravive des souffrances, des douleurs, les amis, hein. Donc bon, ok, laissez vos amis vous aider, ok? On continue avec le thème de la famille. La famille, on va aller voir ça avec les portes de l'intuition. Alors, hop là, la famille pour les lions. Et bien, on a ces deux cartes aussi qui voulaient venir vers vous. Allez, l'apprentissage. Ok, je regarde quand même les autres. Ok. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc en ce moment, c'est peut-être difficile. On a des difficultés dans son couple, dans sa famille. Il y a un conflit peut-être avec quelqu'un. C'est une leçon de vie. On vous dit que vous êtes en train d'apprendre quelque chose, d'accord? Donc, on vous conseille aussi avec cette carte du plongeon d'avoir le courage de vous élancer. Une réalité pleine de promesses vous attend, d'accord? Peut-être y a-t-il un conflit avec un de vos enfants. Là, on vous dit, faites le plongeon, allez-y, faites le premier pas pour aller vers lui ou vers elle, d'accord? Bon, c'est un exemple, hein, il y a peut-être, en tout cas, c'est une difficulté là, et on vous demande de faire un pas en avant. Enfin, on vous demande, vous gardez votre libre arbitre, les amis, mais on vous conseille en tout cas de vous engager, de faire un pas, de tendre la main, d'être acteur en fait, hein, de votre évolution. Parce que derrière, on a une nouvelle page à écrire. Il y a du changement là, les amis, hein. Peut-être que le château de cartes, il s'écroule, hein. Peut-être que dans le côté familial, c'est compliqué en ce moment. Vous êtes en train de vous séparer peut-être, hein, ou de gérer un conflit familial qui est très compliqué. En tout cas, vous apprenez une leçon, vous osez faire un pas en avant et écrire une nouvelle page. Donc la nouvelle page, pour certains, ça sera celle de la séparation, ou une nouvelle page, c'est en tout cas quelque chose que vous allez écrire parce que vous avez changé, parce que vous avez osé surmonter vos peurs et passer au-dessus des obstacles. Vous voyez, vous avez eu le courage d'aller de l'avant, de faire le premier pas. Donc là, il y a une nouvelle page qui va s'inscrire. Alors, l'apprentissage, eh bien, elle tombe tout de suite. On parle d'un problème par rapport à un enfant, ok? Voilà, on apprend une leçon. On n'avait pas prévu telle évolution pour notre enfant. Eh bien, oui, l'apprentissage, c'est de dire, oui, ok, peut-être que votre enfant ne suit pas le cours de ce que vous attendiez de lui. Et il a raison, voilà. Et c'est compliqué parce que ça déroge un petit peu, ça vous met en insécurité. Donc le plongeon, c'est peut-être de lui dire, ok, tu ne fais pas ce que j'attends de toi, mais je respecte ton besoin d'indépendance et d'autonomie. Voilà, et à partir de là, vous allez prendre en compte que vous devenez un parent
qui laisse son enfant libre de son expression. Vous voyez, c'est peut-être un petit peu ça qui se trame là. Hein. Alors, le plongeon, c'est quoi? L'examen. Il y a les études, il y a la réussite de quelque chose en tout cas. Hein. Il y a peut-être une formation là. Hein. L'apprentissage, c'est peut-être tout simplement aussi être en apprentissage. Voilà. On parle de formation. Hein. La nouvelle page, c'est accuser. On a des critiques, on a... Ouais. C'est souvent l'image des autres. On est peut-être, exactement, regardez, l'enfermement. Donc, on a là, au niveau de la famille, on a une difficulté par rapport à... Enfin, on apprend une leçon, en tout cas, par rapport à un enfant. Peut-être par rapport à ses études. Là, on vous dit qu'il y a une action à faire, il y a un pas en avant à faire, et que vous allez... Ça va vous changer la vie. Par contre, là, il y a quand même, vous allez faire quelque chose, une action qui vous permet d'être différent. C'est-à-dire que vous allez comprendre que le fait d'accepter peut-être que votre enfant n'aille pas dans les études que vous lui avez choisies, ok, vous allez subir, vous pensez que vous allez subir les accusations des autres, que les autres vont vous dire mais n'importe quoi, pourquoi il va là, il mérite mieux, ce qu'il a choisi c'est pas bien pour lui, enfin bon bref, voilà, voyez. Par contre, vous, ça va vous changer parce que avant vous n'étiez pas forcément dans la même énergie d'ouverture. Là, on vous parle d'enfermement, c'est-à-dire avoir l'esprit cintré, fermé sur quelque chose. Là, on vous dit que en fait, ça va vous ouvrir sur cette nouvelle vision des choses. Vous avez de la tolérance, vous acceptez ce qui est et vous lâchez le contrôle. Voilà. On est dans une énergie de lâcher prise, là, les amis. Et c'est très bien pour vous parce que c'est une nouvelle compréhension des choses, compréhension de la vie. Cette leçon-là, elle va vous ouvrir les yeux sur la vie tout simplement, vous faire comprendre que non, on ne contrôle pas des choses et on doit laisser partir, on doit laisser partir son enfant, on doit laisser, ben oui, le laisser peut-être dans l'autonomie faire ses choix de vie, même si derrière il y aura un échec, c'est pas grave, il apprend la vie, d'accord? On est dans une énergie comme ça, les amis. Hein. Bon, ok. C'est pas facile hein, en tant que parent de les laisser se planter des fois, hein, parce qu'on voit très bien qu'ils vont se planter, mais c'est pas grave. Ça fait partie de leur évolution. Ils vont grandir. On grandit toujours après un échec, hein, donc on apprend la vie, hein, ok. Voilà. Allez, on part avec le professionnel et la féminité sacrée pour vous. Qu'est-ce qui se passe, les lions? Ok, le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Ok, et bien là c'est ce que vous allez faire en tout cas au niveau de la famille, hein, les amis, hein, parce que il y a une leçon là qui vous triture un petit peu et qui va vous obliger à vous ouvrir en tout cas à la nouveauté. Donc au niveau du professionnel, on est dans la même énergie. Vous êtes un peu fermé par quelque chose qui vous sécurise, même si vous êtes vous ressentez un mal-être dans cela. Au moins vous êtes fermé, vous avez le masque des croyances qui vous tient sur oui mais si je change il va y avoir des difficultés, oui mais bon alors voilà, c'est les croyances, c'est les peurs, hein, c'est ce qui nous limite, hein, ce qui nous empêche d'aller au-delà. Donc ce qui nous empêche aussi d'aller sur de la nouveauté, de nouvelles expériences et puis de nouveaux apprentissages, de nouvelles découvertes, d'accord? Donc là, on est peut-être sur une énergie au niveau professionnel, les lions, de je ne suis pas bien dans mon travail, j'ai des difficultés, mais je ne peux rien faire parce que si, parce que là, parce que voilà. Si vous pouvez, bien sûr que vous pouvez, on a tous le choix d'accepter ou de dire non, ou de changer, ou de... Voilà, vous avez la maîtrise de votre vie. Au niveau professionnel, c'est pareil. Si ça ne vous plaît pas, bah, il faut changer d'orientation.
Il faut aller vers autre chose. Il faut se donner les moyens d'aller vers autre chose. Et là, en fait, vous allez avoir cette compréhension de vos peurs, mais laissez-vous le temps. Hein. La carte du temps, elle nous dit patience, le temps passe. Vous allez avoir une compréhension aussi de ce que vous voulez, d'accord? De ce que vous voulez changer. Est-ce qu'on a une autre carte? Oui, ouais, les échecs. C'est parce que vous avez peur de l'échec que vous ne voulez pas changer, hein, les amis. Hein. D'accord? Ok, on est tous comme ça. Hein, quand on est mal dans un endroit, hein, que ce soit en famille, dans son foyer, dans un couple, dans son travail, voilà. Hein, on est mal et bon, on a tellement peur de l'échec, on a tellement peur de souffrir, on a tellement peur de nos croyances limitantes qu'en fait, on ne sort pas de sa zone de confort. On reste dans ce qui nous maintient, dans notre sécurité, même si c'est inconfortable. Voilà. Ok, avoir cette prise de conscience-là, avoir cette compréhension des choses, ça va libérer des choses. Hein. Le mois prochain, peut-être que vous allez enfin acter quelque chose de nouveau pour votre vie professionnelle, les amis. On passe aux finances avec le Béline. Ok. Waouh, la clé. La clé, la destinée. Là, il y a quelque chose qui change, hein, ce mois-ci. Alors, il y a peut-être... ok, alors, je continue parce que... Ok. Allez, je vais vous expliquer. La clé, la numéro 1, la carte numéro 1, on est dans le domaine des finances. Donc, il y a quelque chose de nouveau. La clé, c'est une solution. Trouver la clé qui ouvre des portes vers des solutions. D'accord? La clé, c'est aussi peut-être l'engagement sur un achat immobilier où je mets de l'argent de côté, j'épargne pour pouvoir à l'avenir faire un achat immobilier. C'est peut-être aussi la vente d'un appartement. Il y a quelque chose en tout cas qui nous parle peut-être d'immobilier ou d'ouverture de portes. Il y a une opportunité, on vous propose peut-être un crédit ou un plan financier qui est très épanouissant pour vous. D'accord? Bon, là on a la réussite. Bon, ben quoi dire de plus? La réussite, on peut être sur vous avez obtenu un prêt très avantageux hein, grâce à vos négociations, peut-être, des choses comme ça. Bon, ok. Et puis on a l'infortune. Alors l'infortune, c'est plutôt une énergie où vous vous sentez justement un peu bancal, un peu en manque, un peu frustré, un peu handicapé. Il y a peut-être, vous avez envie peut-être d'acheter une maison. Alors je prends des exemples vraiment concrets et très simples. Hein, vous l'adaptez à votre vie, les amis. Hein. Vous avez envie d'acheter une maison euh, parce que pour vous c'est un symbole de réussite, de voilà. Euh, vous y êtes arrivé dans la vie, vous voyez, c'est un symbole d'évolution sociale. Bon, par contre aujourd'hui vous êtes un peu handicapé, vous vous sentez en tout cas dans ce manque parce que vous avez peut-être déjà des crédits signés, des crédits engagés. Donc ce qui vous empêche un peu d'avoir un autre crédit peut-être. Hein. Et bien là, on vous dit que avec cette carte de la pensée et de l'amitié, c'est vous allez peut-être avoir des prêts. On va peut-être vous donner de l'argent par votre famille. Vous allez recevoir peut-être de l'argent. Hein, je ne sais pas comment, mais ça va venir vers vous. Hein. Faut pas avoir, voilà, on vous dit là qu'en fait, il ne faut pas avoir d'inquiétude, vous allez y arriver. Vous pouvez cumuler les deux, voyez. Ok, vous vous sentez seul et incapable d'y arriver, très isolé, hein, d'accord. Peut-être jaloux des autres. Eux, ils y arrivent à avoir une maison et pas moi, voyez. Vous vous sentez enfermé dans quelque chose et vous vous sentez seul. Vous vous sentez un peu rejeté peut-être. Ne pas avoir droit d'avoir une vie ou d'avoir les finances comme les autres, voyez. Vous ne vous sentez pas forcément à la hauteur, voyez. Reprenez votre intuition, les amis. Hein. Reprenez votre intuition. Reprenez votre pouvoir d'y arriver aussi. Hein, et de la hauteur. Ok, vous avez peut-être un projet voyage là.
qui vous demande de l'épargne sur plusieurs mois. Et là, on vous dit que ne restez pas dans vos croyances qui vous limitent à dire mais moi je ne peux pas y aller, j'ai pas droit à ce voyage ou à partir en vacances parce que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ci, je n'ai pas là, je suis seule et je ne peux pas épargner. Bon, là on vous dit clairement non. Vous avez tout à fait le droit de mettre la clé dans la porte, c'est-à-dire d'aller acter quelque chose. Mettez vos priorités au bon endroit, en fait. Hein. Voilà, vous avez un certain pécule, vous pouvez le dépenser comme vous voulez. Donc, il suffit juste d'intégrer que vous avez droit de vous faire plaisir et que ben, il y a des priorités dans la vie. Si vous voulez acheter une maison ou partir en voyage, vous économisez. Chaque mois, vous pouvez économiser. Et même si c'est pas pour cet été, ben, ça sera pour l'année prochaine. Mais au moins, vous vous faites plaisir. Voyez, c'est ça en fait. Vous éloignez cette pensée que vous ne pourrez pas être capable d'y arriver en fait. Voilà. Ok. Allez, on va penser, non, on va aller voir au niveau de la santé et du bien-être, ce qui se passe pour vous, les amis Lion, sur ce mois de mars. Hop. Alors, ok. Allez, on a 2 cartes. Pensée, j'y retourne dedans. Hein. Santé, bien-être. Allez. Danseur céleste, libération de l'attachement. Ok, il y a de la libération dans l'air, les amis. Hein, et de débordement. Donc, quand ça déborde, hop, on crée de l'abondance. Là, il y a vraiment une libération, les amis, au niveau bien-être. Peut-être qu'on arrive à se libérer de... Ouais, alors tout est lié aussi, hein, là, hein, le masque des croyances, on se rend compte qu'on a des peurs qui nous enferment, qui nous empêchent de faire des choses dont on rêverait, vous voyez. Donc là, on apprend une leçon ce mois-ci, on prend conscience des choses et on s'autorise peut-être à se laisser aider hein, par des amis ou à prendre les conseils de nos amis ou de quelqu'un que l'on aime bien, quelqu'un de notre entourage. Ça peut être même n'importe qui, hein, un thérapeute aussi, hein, mais laissez-vous aider les amis à prendre conscience que vous avez besoin de libérer des liens d'attachement. Les liens d'attachement, ils vont vous attacher, ils vont vous récupérer, ils vont vous puiser votre énergie vers le bas, vers le passé, d'accord. Il y a besoin là de couper des liens, couper des peurs, couper des souvenirs, couper des souffrances, de vous libérer pour pouvoir enfin vous envoler vers plus de lumière, d'accord. Et c'est ce que vous allez faire, parce que là, le débordement, c'est vraiment l'idée de pleurer, de pleurer, de pleurer. Je me libère de quelque chose par l'eau, d'accord. Je pleure, je libère mes peines, mes souffrances, je mets des mots dessus, hein, et ça me permet de retrouver cette abondance dont j'ai droit, à laquelle j'ai droit. Cette abondance, c'est avoir la sensation d'être riche de quelque chose, d'être riche de ses amis, d'être riche, d'être en vie, d'être riche de mon corps physique, d'être riche de ma santé, d'être riche de tout ce qui se passe autour de moi, pour pouvoir aller de l'avant, les amis. Hein. Donc c'est une compréhension, ce mois-ci, c'est super beau hein, ce qui se passe. Hein. On va aller voir au niveau du relationnel. Le relationnel avec la médecine chamanique. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a 2 cartes. Alors, le monde du bas, le passé. Ben oui, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Vous êtes attaché à quelque chose du monde du bas, qui est dans vos souvenirs, qui est dans le passé. C'est terminé. Il ne faut plus aller dans l'enfermement, dans les souvenirs. Voilà, ce qui est fait est fait. On peut avoir du pardon là. On peut avoir besoin de se libérer d'une certaine culpabilité. Il faut être dans l'acceptation de ce qui a été et puis laisser le passé au passé. Ou alors vous avez besoin peut-être d'un thérapeute ou de libérer des liens d'attachement. Hein, on l'a vu. Hein, euh, ça va vous sauter au nez là, hein, ce mois-ci, les amis, hein, euh,
regardez le hocher derrière. Le hocher, c'est la dispersion. Là, on vous dit, c'est l'heure, en fait. C'est l'heure. Éloignez les idées négatives, vos idées négatives, vos peurs, vos méfiances, vos blessures, vos souffrances. Tout ça, vous les éloignez. C'est l'heure de s'en séparer, en fait. D'accord? C'est l'heure de tourner de faire le deuil. Voilà, faites le deuil. Il va y avoir un deuil là sur ce mois de mars que vous allez faire pour pouvoir accéder à une nouvelle page, d'accord? Bon, c'est très chouette, hein, très chouette ce qui se passe là. C'est un peu douloureux ce mois de mars, les amis, hein, mais on est sur de la libération, de la prise de conscience, et c'est très salvateur pour vous, ok? Allez, le thème de la surprise avec le Light Sears. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! Eh bien, je tire qu'une carte, regardez. L'apothéose, l'accomplissement, le nirvana, le bonheur, la libération. J'ai enfin trouvé, ça me fait penser à l'abondance là. La carte de l'abondance, c'est-à-dire que ça y est, je me libère, donc je me sens heureux. Hein, je me sens en joie. J'ai ouvert le coffre là. Et j'ai trouvé beaucoup de coupes. On est sur le 9 de coupe. On est sur l'amour, sur la bienveillance, sur l'estime de soi, la confiance en soi. Je suis dans la joie, voilà, je brille enfin. Vous voyez, je suis libérée de ce qui m'a emmené vers le bas. Ça y est, je m'élève vers la lumière là. Hein. Bon, ben écoutez, quelle belle guidance les amis lions. Hein. Allez, un petit cœur pour terminer cette guidance. Eh bien, c'est celui-ci. Guérison. Eh ben ouais. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Ça peut être la guérison avec vous-même, les amis, et c'est certainement celle-là. Voilà. Je vous souhaite un très beau mois, une très belle libération, et puis je vous fais plein de bisous. À très bientôt.